Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Klassiker. Ce week-end aura lieu le match que tout le monde attend en Bundesliga chaque année. Le FC Bayern va jouer contre le Borussia Dortmund. Et j'en profite pour vous dire que si jamais vous voulez suivre ce match de près, je le commenterai en live à 18 h sur YouTube demain. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, en espérant juste que je n'ai pas de soucis informatiques. Le concept de la vidéo du jour est simple. On va prendre les effectifs du FC Bayern et du Borussia Dortmund de cette année. Et on va faire notre équipe type avec les 11 joueurs sur le terrain, 5 remplaçants et évidemment le coach. Et je vous propose de commencer tout de suite avec le poste de gardien. Et on commence avec un poste où il y a déjà énormément de débats d'après moi. D'un côté, on a la légende, le meilleur gardien de l'histoire, Manuel Neuer. De l'autre côté, un des tout meilleurs gardiens de Bundesliga, et cela maintenant depuis plusieurs saisons, Gregor Kobel. Oui, les autres sont remplaçants, ne jouent quasiment jamais, donc on va même pas en parler. Mais du coup, Manuel Neuer et Gregor Kobel, depuis ce début de saison, ont plus ou moins les mêmes stats. Les deux ont réussi à faire 4 clean sheets en ce début de saison de Bundesliga, c'est-à-dire 4 matchs où ils n'ont encaissé aucun but. Et donc c'est vrai que si on se base juste sur ce début de saison, on peut mettre soit l'un soit l'autre. Et d'ailleurs, si vous le faites, je ne vous en voudrais pas. N'hésitez pas d'ailleurs vous à m'envoyer dans les commentaires votre 11 type. Mais pour sa dernière saison, normalement au FC Bayern, j'ai décidé de mettre Manuel Neuer dans les buts. Alors évidemment, là, c'est vraiment le cœur qui parle et les stats, on va dire, sont plus ou moins équivalentes. Donc, je choisis de mettre Manuel Neuer dans les buts. Mais j'ai eu un gros dilemme avec moi-même. Et c'est vrai que si du jour au lendemain, on me demande est-ce que je construis une équipe autour de Manuel Neuer ou de Gregor Kobel, et bien clairement, je vais prendre Kobel qui a 28 ans, là où Neuer a déjà 11 ans de plus. Donc là, c'est vrai que je choisis vraiment avec l'affect. Mais si vous me mettez Gregor Kobel dans les buts, sincèrement, je ne vous en voudrais pas. Mais c'est vrai que mettre Manuel Neuer sur le banc, ça va pas. On continue ensuite avec les deux défenseurs centraux. Et alors là, vous allez peut-être me tomber dessus, mais pas sur le premier. Évidemment, j'ai choisi Dayot Upamecano comme mon premier défenseur central. Pour une raison simple, Upamecano, depuis ce début de saison, c'est sûrement le meilleur défenseur central de la Bundesliga entière. Donc, il est logique que Upamecano soit dans ce 11 et passe devant pas mal d'autres joueurs. Et le deuxième défenseur central, je pense qu'il va faire beaucoup plus débat. Je n'ai pas choisi Jonathan Tah, j'ai choisi Nico Schlotterbeck. Alors oui, Schlotterbeck a été blessé une grande partie de ce début de saison et donc a beaucoup moins joué qu'un Jonathan Tah par exemple. Mais Tah ne me convainc pas plus que ça pour l'instant avec le FC Bayern. Oui, ils ont que encaissé 3 buts depuis ce début de saison de Bundesliga. Et là, je joue, on va dire, sur le futur de la Bundesliga et je pense que Schlotterbeck sur la saison entière sera meilleur que Jonathan Tah. Et puis, c'est mon équipe, j'ai le droit de le mettre dans mes 11. Après, j'avoue que c'est un peu de la triche vu qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison. Mais on va dire que je parle du futur de la Bundesliga. Et pour l'instant, Schlotterbeck, c'est le meilleur défenseur central allemand d'après moi. Et sincèrement, quand on le voit jouer avec l'équipe d'Allemagne ou même le Borussia Dortmund depuis qu'il est revenu, eh ben, je trouve qu'il ramène quand même une petite sûreté au sein de cette défense du Borussia Dortmund. On continue avec les défenseurs latéraux. Et alors là, je pense qu'à droite, il n'y a aucun débat possible. Konrad Laimer, tout simplement le joueur le plus sous-estimé de ce FC Bayern. Joueur rapide qui est absolument partout sur le terrain. Comme dit, on dirait qu'il a 15 poumons. Il est défenseur droit, mais on le retrouve des fois au milieu de terrain pour faire des récupérations de balles. Il est offensivement dangereux. Konrad Laimer, c'est une dinguerie, même quand on lui demande de se décaler en arrière gauche, alors que de base, c'est un milieu défensif. Il fait le taf. C'est un des tout meilleurs défenseurs droits du monde actuellement même. Et pour ce qui est du défenseur latéral gauche, on n'oublie pas qu'on exclut évidemment les joueurs blessés depuis longtemps. Et donc au sein du Bayern, on n'a pas Davis, on n'a pas Guerrero, on n'a pas Ito et on n'a pas Stanisic. 4 joueurs qui peuvent jouer en tant que latéral gauche. Et donc mon choix s'est facilement porté sur Svensson. Alors oui, il y en a qui me diraient que techniquement c'est Ben Sebaini maintenant qui joue arrière gauche. Sauf que dans les plans défensifs de Kovac, Svensson ne joue pas milieu gauche mais bien arrière gauche. Et pour moi, c'est une des révélations de ce début de saison au sein du Borussia Dortmund. Un joueur que je trouve vraiment hyper bon, que ce soit dans ses replis défensifs, dans son jeu face au ballon, mais aussi offensivement, il apporte énormément à l'attaque de ce Borussia Dortmund. Pour moi, ce n'est pas possible de faire un 11 combiné du Bayern et du Borussia Dortmund actuellement sans mettre Svensson à gauche, que je trouve vraiment exceptionnel. Et vous voyez, ce n'est pas une équipe composée à 100% de joueurs du Bayern. Pour l'instant, on est à 3-2 pour le Bayern. Sachant que Gregor Kobel, comme dit, il y a débat. Et on va aussi avoir deux joueurs des deux clubs sur les deux milieux. Oui, cette fois, j'ai décidé de faire un 4-4-2 pour être un peu plus équilibré au niveau de l'équipe. Et j'ai évidemment choisi
Joshua Kimmich au milieu de terrain, joueur auquel on enlève absolument tout le respect qu'on lui doit. Alors oui, actuellement peut-être avec le Bayern c'était un petit peu plus difficile sur les 3 derniers matchs. N'empêche que Joshua Kimmich actuellement c'est toujours l'un des tout meilleurs milieux de terrain du monde. Même si absolument personne ne le cala, ce que je trouve absolument honteux. Et on a bien remarqué que c'était juste une petite forme tif de la part de Joshua Kimmich. Parce qu'une fois avec l'équipe d'Allemagne, capitaine arrière droit, il a absolument tout défoncé. Donc Joshua Kimmich, trop fort, milieu de terrain, évidemment dans le 11 titulaire de cette équipe combinée. Pour l'accompagner au milieu de terrain, je n'ai pas choisi Goretzka ou Pavlovic. Goretzka, début de saison assez compliqué, je l'adore, mais il sort vraiment beaucoup plus du banc cette saison. Et Pavlovic revient petit à petit, mais je pense sincèrement qu'au milieu de terrain actuellement à Dortmund, je mettrais 2 joueurs avant Goretzka ou Pavlovic, mais celui que j'ai choisi, ce n'est pas Nmecha, c'est Marcel Sabitzer que je trouve vraiment très fort en ce début de saison. Sabitzer est vraiment redevenu le joueur que le Bayern attendait lorsqu'ils l'ont acheté du RB Leipzig à l'époque. On se retrouve avec un vrai médiateur du milieu de terrain, Sabitzer, qui sait exactement où ses coéquipiers doivent se placer ou où ils sont placés afin de faire les meilleures passes possibles offensivement parlant. En plus en défense, on connaît Sabitzer, c'est un dur à cuire. Et je trouve vraiment que cette équipe du Borussia Dortmund sous Niko Kovac et Marcel Sabitzer se sont vraiment renforcés de fou. Et Sabitzer, c'est peut-être un des joueurs qui a le plus re-explosé au sein de ce Borussia Dortmund. On arrive sur les ailiers, ailier gauche, ailier droit. Et à gauche, pas vraiment de débat en ce début de saison, il faut bien le dire, Luis Diaz mérite totalement sa place dans ce 11 combiné des deux équipes. Luis Diaz sur les 6 matchs a quand même 5 buts, 4 passes décisives. On dirait pas comme ça, mais il est hyper décisif sur le jeu du FC Bayern. Et c'est vrai qu'au début, j'hésitais entre Luis Diaz et Adeyemi. Sauf que je me suis rendu compte que Adeyemi jouait surtout à droite au Borussia Dortmund. Je sais pas pourquoi dans ma tête, il joue à gauche, alors qu'en fait pas du tout. Et du coup, c'est vrai que du moment où je mets Svensson en tant que latéral gauche, l'ailier gauche, c'est clairement Luis Diaz en ce début de saison, qui ferme un peu des bouches quand même. Parce que oui, il pourrait être un peu plus létal devant les buts, mais au final, il en a quand même déjà marqué 5. Et de l'autre côté, évidemment, je viens de parler d'Adeyemi. Et évidemment, je vais mettre Michael Olise parce que je veux bien Adeyemi, je l'adore. Mais déjà, en ce début de saison, il est surtout sorti du banc Adeyemi. Et c'est un des tout meilleurs joueurs du Borussia Dortmund cette saison. Mais en face, tu as Michael Olise qui était pour moi littéralement le meilleur joueur de la saison dernière de Bundesliga entière. Michael Olise, on vient aussi d'apprendre que son Marktwert était passé dans le top 10 des joueurs les plus coûteux du monde actuellement. Alors pareil pour lui, actuellement il est peut-être un peu moins impactant au niveau des stats. On n'a que, entre guillemets, 3 buts et 3 passes décisives. Ce qui me semble quand même déjà très bien en 6 matchs. Mais au vu de ce qu'il nous a montré la saison dernière, c'est vrai qu'on en attend peut-être un petit peu plus de la part de Michael Olise. Et en même temps, est-ce qu'il a besoin vraiment de forcer son talent quand on voit comment le Bayern est en train de rouler sur tout le championnat? Michael Olise fait ce qu'on lui demande et il n'a pas besoin de forcer beaucoup plus son talent. Et donc désolé pour Karim Adeyemi, vraiment, qui est un joueur que j'adore, qui aurait eu sa place dans vraiment énormément de mix d'équipes. Mais face à Michael Olise, tu peux pas faire grand chose. Je veux dire, actuellement, je vais peut-être passer pour un fou, mais je ne sais pas si je fais passer qui que ce soit devant Michael Olise à droite. Même Lamine Yamal, vous allez me dire, le gars est blessé depuis le début de saison. Donc en vrai, il n'y a même pas de débat. Et j'ai ensuite mis 2 pointes dans cette équipe de Bundesliga. La première, je pense que c'est le plus évident, évidemment. Harry Kane, on est déjà à 11 buts en 6 matchs. Le meilleur joueur du monde actuellement. Oui, il y a Haaland, oui, il y a Mbappé. C'est Harry Kane le meilleur actuellement. Je veux dire, le gars est pas juste bon devant les buts. Il va récupérer les ballons. Il va faire la bonne passe à ses coéquipiers. Le gars, il marque 11 buts et en plus de ça, il fait des passes décisives. Je veux dire, tu ne peux pas avoir un attaquant plus complet que Harry Kane actuellement. Je pense que ça semblait évident et d'ailleurs ça me semblait évident pour moi aussi. C'est pour ça que je voulais avoir 2 pointes. Évidemment que je voulais mettre Guirassy à côté de Harry Kane. Mais désolé, au vu de ce début de saison, Guirassy, il va s'asseoir sur le banc et je choisis Serge Gnabry à côté de Kane. Alors, je pense que beaucoup vont me tomber dessus pour ça. Et n'hésitez pas à me dire si vous mettriez plutôt Guirassy que Gnabry. Mais en ce début de saison, Serge Gnabry est meilleur. Guirassy a marqué entre guillemets seulement 4 buts. Il a surtout marqué en début de saison. Il est moins impactant dans le jeu de Dortmund pour une raison simple. Le Borussia Dortmund n'est plus Guirassy dépendant comme l'année dernière. Et donc pour moi, dans l'impact, dans la force que met Gnabry dans le jeu, je suis obligé de le mettre sur le terrain actuellement parce qu'il est juste trop fort. Après, c'est vrai que si on prend le raisonnement Schlotterbeck de tout à l'heure, peut-être qu'au fur et à mesure de la saison,
à côté de Harry Kane, on pourrait mettre Guirassy sans problème. Mais actuellement, au moment T, je mets Gnabry. On arrive aux remplaçants. Évidemment, on pourrait en mettre plein, mais on va partir du principe qu'aujourd'hui, dans le football, on peut changer 5 fois. Et donc, je vais tout simplement mettre les 5 joueurs que je pourrais changer sur le terrain. Et alors, pour l'instant, on a quand même une Bayern dominance, hein. On a seulement 3 joueurs du Borussia Dortmund, mais ça va vraiment s'équilibrer au niveau des remplaçants. Je trouve tout simplement que le Bayern n'est pas aussi profond que ce qu'on pourrait penser. Et déjà, je commence par l'affront ultime. Gregor Kobel, évidemment, premier remplaçant. On a de toute façon besoin d'un gardien remplaçant. Donc Kobel, il est peut-être pas dans les 11, mais évidemment que c'est le premier remplaçant que je choisis. Ensuite, il nous faut d'autres défenseurs centraux. Et donc là, obligé au vu des stats et au vu du début de saison de mettre Jonathan Tah en tant que défenseur central remplaçant. On arrive sur un joueur que je n'ai pas encore évoqué de la vidéo et pourtant j'en ai parlé récemment dans ma vidéo sur le Borussia Dortmund que je le trouvais vraiment très bon et qu'il avait aussi monté en niveau et en grade cette année au sein de cette équipe du Borussia Dortmund. C'est Yan Couto qui joue entre guillemets à droite au milieu de terrain. C'est un peu un couteau suisse. Sans mauvais jeu de mots. Je le trouve vraiment très polyvalent, super fort cette saison avec le Borussia et c'est pour ça que je le mets dans mes remplaçants de cette saison pour cette équipe du Borussia Dortmund. Et les deux derniers, on en a parlé en long, en large, en travers et je pense que dans n'importe quel autre mix, les gars seraient largement titulaires sans aucune discussion possible. Karim Adeyemi, Guirassy, les deux sont évidemment deux des meilleurs joueurs du Borussia Dortmund. Mais c'est vrai qu'en face, tu as quand même le FC Bayern. Et donc, c'est toujours un peu plus difficile de t'imposer dans une telle équipe. Mais c'est vrai que quand on fait vraiment un mix des joueurs de ces deux équipes et qu'on prend les joueurs du Borussia Dortmund pour les mettre sur le banc du FC Bayern, c'est une dinguerie à quel point cette équipe serait létale dans tous les championnats. Et je pense sincèrement qu'actuellement, ce mix-là gagne la Ligue des Champions les yeux fermés. Avoir le Starship System du Bayern sur le terrain, avoir les quelques joueurs qui peuvent combler tes lacunes et en même temps avoir les joueurs de Dortmund sur le banc qui viennent et qui feraient forcément des énormes différences. Je ne sais pas qui battrait ça là actuellement. Mais évidemment, chaque équipe a besoin d'avoir un coach et non, Niko Kovac, tu ne seras pas choisi au vu de ce début de saison. Je suis quand même obligé de prendre Vincent Kompany qui fait des merveilles avec ce FC Bayern. Évidemment, vous allez me dire que c'est facile d'être coach du Bayern. Demandez à Tuchel il y a quelques saisons, je vous assure que c'est pas si facile que ça. Petit récap de cette équipe, on a donc Manuel Neuer dans les buts avec Upamecano et Schlotterbeck en tant que défenseurs centraux. Sur les latéraux, on a Svensson à gauche et Konrad Laimer à droite. Les milieux de terrain sont Sabitzer et Joshua Kimmich. En attaquant droit, on a Michael Olise à gauche, Luis Diaz et en pointe, j'ai choisi de mettre Harry Kane et Serge Gnabry. Sur le banc des remplaçants, on retrouve Gregor Kobel, le gardien du Borussia Dortmund, Jonathan Tah en tant que défenseur central, Yan Couto, Karim Adeyemi et Serhou Guirassy qui sont tout simplement 3 des meilleurs joueurs du Borussia Dortmund. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas, vous, à me donner votre 11 dans les commentaires avec les remplaçants. Pourquoi pas. Nous, on se retrouve très vite pour le live demain pour suivre ce match du Bayern contre le Borussia Dortmund. Et on se retrouve aussi très vite dans de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis, servus!